Ils ont tué l'économie. Ils sont en train de tuer nos démocraties. Et maintenant, ils sont en train de tuer le Met Gala. Hola, bienvenue tout le monde. Moi, c'est Anaïs, Bibi pour les intimes. Et comme on est des intimes, vous pouvez m'appeler Bibi. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle pop culture, mode, cinéma, séries and everything in between. Il y a aussi beaucoup de franglais. Donc, si vous n'aimez pas, sorry, not sorry. Aujourd'hui, on va parler du Met Gala et surtout, on va se demander, est-ce que le Met Gala est mort? Ou plutôt, est-ce que le Met Gala a déjà été en vie? Fin. Ils ont tué l'économie. Ils sont en train de tuer nos démocraties. Et maintenant, ils sont en train de tuer le Met Gala. Les riches et les ultra-riches sont absolument partout. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. Ils se sont tout accaparés. Les richesses. Ils ont grignoté nos démocraties pour assouvir leurs ambitions pécuniaires toujours plus envahissantes. Ils s'en sont également pris aux médias. Partout, de riches millionnaires et milliardaires se sont rapprochés de figures politiques de droite et d'extrême droite en général pour participer aux décisions au plus haut des institutions étatiques tout en étant omniprésents dans l'espace médiatique. C'est une prise d'otage. C'est impossible, il est absolument impossible de leur échapper. Libérez-nous en fait. Libérez-nous en fait. Ce n'est pas anodin de voir Jeff Bezos et Mark Zuckerberg à l'investiture de Donald Trump, le don de 2 millions de dollars à eux deux à la campagne de Donald Trump. C'est aussi un moyen de maintenir leurs entreprises loin du viseur d'un président à la personnalité vengeresse. Demandez à Jimmy Kimmel. Notamment quand on sait que Mark Zuckerberg et Donald Trump avaient par le passé une relation plutôt tendue, plutôt conflictuelle. Et donc du coup, je pense que Mark Zuckerberg, quand Donald Trump était en passe de redevenir président, il a commencé à avoir peur et s'est dit, il va peut-être falloir que je rentre dans les rangs. Si le fascisme a bon dos ces derniers temps, il n'en reste pas moins que le vrai pouvoir, la vraie autorité reste dans ce qui est intangible. Aujourd'hui comme hier, avoir l'opinion publique dans sa poche reste primordial. Et ça, les riches l'ont très bien compris. C'est ainsi que petit à petit, ils sont en train de s'attaquer, et j'utilise le mot attaquer à bon escient, à la culture en règle générale et à tous ces monuments. Like, we really can't have anything. For real. Damn. En France, c'est par exemple Bolloré et son groupe qui seront bientôt les actionnaires majoritaires dans le groupe UGC. C'est Jeff Bezos / Amazon qui achète la MGM. C'est Jeff Bezos et sa nouvelle épouse Lauren Sanchez Bezos qui sont les sponsors en chef du Met Gala. Et ça va forcément influencer la liste des invités, même si la chef d'orchestre de cet achat reste Anna Wintour, mais dans tous les cas, elle devra faire attention à ne pas froisser ses sponsors principaux. C'est eux qui donnent l'argent et surtout sur un événement qui est le plus gros événement des riches et des célèbres, mais aussi un des plus gros événements du calendrier de la mode et surtout un événement ultra important et hyper attaché à la réputation d'Anna Wintour. Et ce rapprochement des Bezos dans l'univers de Condé Nast, Vogue, la culture et tout, etc. Faut pas oublier que Jeff Bezos est aussi propriétaire du Washington Post, dont il a viré une grosse partie des employés. Ce rapprochement avec Condé Nast, c'est pas un hasard. Il y a des rumeurs qui sont persistantes et récurrentes, comme quoi Jeff Bezos souhaiterait devenir un gros actionnaire de Condé Nast. Déjà en juin 2025, Lauren Sanchez Bezos avait fait la couverture du Vogue américain. Ce n'est pas la première fois que Jeff Bezos finance le Met Gala, ça a déjà été le cas en 2012 quand le premier couple Bezos, je crois qu'à l'époque il n'était pas encore divorcé de sa première femme, avait financé le Met Gala. Et si l'argent achète beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité, l'influence culturelle, l'influence tout court, celle qui reste, celle qui résiste à la postérité, c'est celle qu'on ne peut pas acheter. Même quand on a 75 000 $ dans sa poche pour un ticket d'entrée ou 350 000 $ pour une table au Met Gala.
Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la banlieue influence Paname et que Paname influence le monde. Banlieue RPZ. Et ouais, c'est les pauvres qui influencent le monde. Gingembre. Mais qu'est-ce que le Met Gala? Chaque année, le Costume Institute, qui est un département du Met, donc de Metropolitan Museum of Art, à New York sur la 5e avenue, organise en collaboration avec Vogue et donc Anna Wintour, un gala de charité. Ce gala permet de lever des fonds pour promouvoir et permettre la préservation des pièces qui sont exposées au cours des différentes expositions et qui sont aussi dans les réserves du Met. Sauf que même si c'est un gala de charité, le Met Gala n'est pas un événement gratuit. En 2024, le ticket d'entrée pour une personne était de 75 000 $ et la table 350 000 $. Donc imaginez que quand Lewis Hamilton invite toute une tablée de designers pour venir au Met Gala avec lui, c'est 350 000 $ qui sont sortis de sa poche. Can I get some Skittles, some dips, Reese's Pieces, pretzels, and a large popcorn. A large? You got money. He got money. Get it all for him. C'est un événement qui peut paraître frivole, notamment au regard de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Sauf qu'en vrai, les vêtements n'ont rien de frivole. Les vêtements, c'est politique, notamment en ce qui concerne les vêtements des femmes. On l'a bien vu notamment en France ces dernières années. Coucou Gabriel Attal, vraiment pas merci. Et les vêtements sont le reflet d'une époque. C'est le reflet d'une histoire, c'est le reflet d'une situation géopolitique. À la manière de peintures, de sculptures ou de bibliothèques antiques pleines de savoir, ce sont des pièces qui doivent pouvoir être préservées et être transmises aux générations futures en espérant qu'elles existent parce que peut-être que les riches et les ultra-riches ont déjà détruit notre planète. Ça, c'est un autre sujet. Bref, les vêtements permettent de savoir d'où l'on vient et de savoir aussi du coup où est-ce qu'on va. Et le Costume Institute sert cette mission-là. C'est moi depuis mon bureau de monteuse. J'ai demandé à ma précieuse amie Annick Ange, fondatrice d'Actual Frame of Mind, qui est un espace qui documente, amplifie et connecte la mode africaine avant-gardiste à une communauté globale, son take sur le Met Gala et notamment sur le thème de Met Gala et la présence de ces riches et ultra riches dans l'organisation et au sein des invités. Elle explique de manière détaillée comment le Met Gala est devenu le théâtre de performances de chefs d'entreprise, notamment de chefs de la tech, en manque de capital social et en manque d'influence culturelle et les dissonances qui en découlent avec le thème proposé cette année. Je la laisse vous raconter ça. Le thème de cette année nous invite à nous interroger sur la place de la mode parmi les autres formes artistiques et la met en relation avec les corps, donc le corps vieillissant, le corps nu, le corps enceint. Le corps anatomique et le corps mourant font partie des 6 thèmes à travers lesquels seront examinés le sujet du corps vêtu. On comprend donc qu'avec cette position transactionnelle, l'impact du Met Gala sur l'Institut va se mesurer par sa capacité à attirer des donateurs et à susciter de l'intérêt pour l'exposition qui débutera juste après le gala. Et ainsi, le Met Gala a été orchestré au fil des années de telle sorte à pouvoir capitaliser sur les phénomènes socio-culturels à la fois à l'intersection de la pop culture et de la mode et de la manière dont c'est un reflet de son époque. Donc à travers la présence des célébrités et du travail des créateurs de mode qui arrivent à incarner chaque thème dans des pièces qui vont marquer les esprits et devenir des symboles, le Met Gala est devenu un phénomène culturel à part entière. Si cette année, le thème de l'exposition veut renforcer l'idée que la mode est un art tout aussi important que les autres courants, au fil des années, les messages véhiculés lors du gala ont brouillé les lignes entre politique et pop culture et ont renforcé le rôle de la mode dans ce contexte. Le Met Gala n'est pas seulement une opportunité pour le musée de gagner en visibilité et de lever des fonds, mais c'est aussi une occasion pour les participants d'acquérir du capital social. Donc au cours des dernières années, des personnalités de divers horizons ont utilisé la mode et leur présence dans cet espace pour redéfinir leur image, que ce soit des personnalités issues du milieu du sport, des personnalités des réseaux sociaux ou encore de la tech. De Mark Zuckerberg, qui est vu au premier rang du défilé Prada, à Alex Karp, qui drop une série de pièces de merchandising pour Palantir, les tech bros ont démontré une réelle volonté d'être présents sur la scène de la mode. Et c'est d'autant plus vrai pour Jeff Bezos, qui, après avoir été le plus gros sponsor du Met Gala, à hauteur de 10 millions de dollars selon Page Six, a annoncé vouloir investir 34 millions de dollars dans le développement de la mode durable. La mode est un territoire d'expression qui peut leur permettre de renforcer leur capital social et de définir une identité plus accessible que ceux permis par leur secteur,
et que certains qualifient donc de taste washing, entre guillemets. Pour les institutions de mode comme le Costume Institute, qui sont entièrement dépendantes de financement externe, ces crossovers représentent une opportunité financière considérable, mais ça suscite aussi des réactions, notamment pour le cas de Bezos, dont le côté éthique d'Amazon est très souvent contesté, avec des scandales sur les conditions de travail et les rémunérations des employés. Les interrogations subsistent quant à l'implication des entreprises de la Big Tech dans la mode en raison de leur influence sans précédent, quasi étatique sur la communication, l'économie mondiale et les flux d'informations. Et dans le contexte du Met Gala, dont le thème de cette année est le rapport entre les corps et les vêtements, la question des traitements éthiques des corps humains dans la société et de l'impact de la Big Tech sur ceux-ci sont inévitables. Entre les conditions de travail dans ces entreprises qui mènent à une exploitation des corps principalement racisés, la diffusion algorithmique de messages prônant la suprématie de certains corps sur d'autres ou la régression de la représentation des corps diversifiés dans la mode. Ce thème du Met Gala et le climat sociopolitique mondial actuel sont étroitement liés, bien que ce soit un espace prestigieux qui a laissé la place aux voix et aux corps diversifiés d'apporter un regard critique et d'ouvrir le dialogue sur les phénomènes sociétaux. Il est aussi susceptible de devenir un environnement un peu trop brandé, de par la conjoncture actuelle et de sa fonction dans l'écosystème du musée, qui risquerait de desservir le Costume Institute à long terme. Et donc ainsi, comment ne pas se demander si le Met Gala est en train de mourir ou est-ce qu'il a vraiment déjà été en vie? Le Met Gala a toujours été un événement par l'élite, pour l'élite, déjà de temps de Diana Vreeland, qui était la prédécesseur d'Anna Wintour. Et aujourd'hui, plus que jamais, le Met Gala permet aussi à des designers de montrer qu'ils existent et de montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire. Encore aujourd'hui, Anna Wintour, même si elle n'est plus l'éditeur-in-chief de Vogue, et Vogue en règle générale et tout le groupe Condé Nast ont un poids énorme sur qui devrait être mis en avant, quelle est la maison à regarder, quel est le designer à regarder et à suivre, et du coup faire leur popularité et donc leur chiffre d'affaires. En fait, en vrai de vrai, c'est Jessie J qui avait raison. C'est elle qui avait raison. It's all about the money. Le thème du tapis rouge, qui est différent du thème de l'exposition, ok, donc le thème du tapis rouge, c'est Fashion is Art. Et les co-chairs sont Beyoncé, Queen Bee, again, Nicole Kidman, Venus Williams et of course Anna Wintour. Et donc j'admire ces femmes pour leur carrière, j'admire pour ce qu'elles ont apporté à la culture en règle générale. Et j'étais hyper excitée au début quand ils ont annoncé la liste des co-chairs, mais ensuite, j'avoue, qu'a grandi en moi des sentiments mitigés. Je m'explique. À date, la seule personne qui fait le plus sens dans cette liste de co-chairs, c'est Venus Williams. Oui, je vais mettre les pieds dans le plat. Oui, Beyoncé avait une marque de vêtements. Mais en vrai de vrai, Beyoncé n'est pas connue pour son sens du style. On adore tous Beyoncé, ok? If you don't like Beyoncé, you are weird. You're really, really weird. If you don't like her. Ok? On aime tous Beyoncé, ok? Mais elle n'est pas connue pour son sens du style. Et c'est plutôt sa mère qui est connue pour les looks mémorables, iconiques que Beyoncé a apportés. Et donc du coup, pour moi, sa présence s'apparente plutôt à une promotion bien huilée. L'acte 3 doit sortir d'un moment à l'autre, on le sait, on n'est pas du poké. We waiting, on croise les doigts et on croise les porte-monnaies parce que on sait très bien qu'on va tous aller se battre sur Ticketmaster pour avoir des billets et des billets qui seront à je sais pas combien de centaines d'euros. Donc croisons les doigts et croisons les porte-monnaies. Et je pense que cette présence au Met Gala s'intègre dans cette promotion bien huilée qui va débuter, je pense, dès demain jusqu'à ce que l'album sorte en fait. Cette édition du Met Gala marque aussi le retour de la reine, de la queen, de Beyoncé au Met Gala après 10 ans d'absence et ce n'est pas rien. Donc vraiment, tout ça s'apparente plutôt à une stratégie marketing, à une campagne marketing bien huilée qui se base beaucoup sur la visibilité et sur la promotion. Néanmoins, la présence de ces femmes au sein du comité n'est pas du tout hors sujet. Le thème de l'exposition, c'est Costume Art. Andrew Bolton, qui est à la tête du Costume Institute, décrit ce thème comme permettant de mettre en avant, je cite, les représentations du corps habillé à travers la vaste collection du Met
associant des vêtements à des œuvres d'art afin de révéler la relation intrinsèque entre les vêtements et le cœur. Ainsi qu'une chanteuse, qu'une actrice et qu'une sportive de haut niveau soient associées à cet événement-là, ben en vrai, c'est pas complètement malvenu et ce n'est pas complètement inopportun. Je trouve ça même très pertinent. Vénus et sa sœur Serena ont redéfini la manière dont les femmes noires pouvaient se représenter dans un monde, dans un sport élitiste et blanc. Par leurs cheveux, par leur tenue sur le court, elles ont créé un pont entre mode, corps, performance et culture noire. Quand on pense au tournant de la carrière de Beyoncé, que moi, je mettrais plutôt en 2016, donc au moment où elle sort Lemonade, il est impossible de ne pas se remémorer cette performance au Super Bowl 2016 où elle avait été invitée par Chris Martin de Coldplay. Elle y arborait une tenue en cuir ou en simili-cuir, je ne sais plus exactement, avec 2 ceintures qui se croisaient devant sa poitrine et donc qui rappelaient bien évidemment des munitions et qui rappelaient les tenues des membres armés des Black Panthers. Et les danseuses portaient clairement des tenues qui rappelaient explicitement cette esthétique des Black Panthers. Et donc du coup, la relation intrinsèque entre vêtements et corps noir, elle est absolument inévitable. Enfin, vraiment, cette relation-là, entre corps noir et vêtements, elle l'a pris, elle nous l'a enfoncé dans la gorge. Vraiment, si vous n'avez pas capté ce jour-là que Beyoncé était noire, I don't know what to tell you. Et en fait, par ces tenues, Beyoncé, visuellement, se réapproprie son identité de femme noire, se réexprime, explicite son appartenance à une culture noire. En conclusion, je ne sais pas trop ce que cette édition va nous réserver, mais je serai quand même assise sur mon canapé à regarder attentivement les tenues à 2h du matin un lundi, tout en ayant un taf le lendemain parce qu'il faut payer son loyer. Mais je serai là à regarder et à juger en pyjama sur mon canapé avec mes lunettes de soleil parce qu'il faut rendre hommage pour toujours à André Léon Talley, le pape de la mode, rest in peace. Et j'aurai toujours en mémoire son monologue absolument iconique dans The September Issue, un documentaire que vous devriez tous regarder. Quand il dit « This is bleak week over here in America ». We have to see clothes. First of all, it's been a very bleak week so far. It's been Bleak Street over here in America. You know what? It's a famine of beauty. It's a famine of beauty. It's a famine of beauty, honey. My eyes are starving for beauty. It's a famine of beauty. My eyes are starving for beauty. My eyes are starving for... Bref, bon Met Gala à tous ceux qui le célèbrent et à bientôt. Salut!